Bonjour et bienvenue sur la chaîne Beta pour la langue française. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir tout ensemble les types de phrases. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en appuyant sur le bouton s'abonner. Il existe 4 types de phrases. La phrase interrogative, la phrase déclarative, la phrase exclamative et la phrase impérative. Nous allons d'abord voir le premier type de phrase. C'est la phrase interrogative. Pour savoir ce que c'est la phrase interrogative, prenez l'exemple suivant. Vous avez mangé ton petit déjeuner? Comme vous le voyez, la phrase ici pose une question et elle se termine par un point d'interrogation. Donc, la phrase qui sert à poser la question et se termine par un point d'interrogation, on peut l'appeler la phrase interrogative. Pour construire une phrase interrogative, il existe 4 manières différentes, soit par l'intonation, comme par exemple « Tu as fait ton travail ». Cette phrase, ce n'est pas une phrase interrogative. Pour la rendre une phrase interrogative, on laisse la phrase comme elle est et on peut simplement changer l'intonation de la voix et ajouter un point d'interrogation à la fin de la phrase. Tu as fait ton travail? Comme vous le remarquez, l'intonation de la voix a été complètement changée. On peut aussi formuler la phrase interrogative par l'inversion du sujet. C'est-à-dire, on peut tout simplement inverser le sujet avec le verbe, sans oublier bien sûr de mettre un point d'interrogation à la fin de la phrase. As-tu fait ton travail? Le verbe et le sujet inversé sont reliés par un trait d'union. On peut aussi formuler la phrase interrogative par l'emploi de l'expression est-ce que au début de la phrase. Par exemple, est-ce que tu as fait ton travail? Est-ce que tu es content d'être ici? Les phrases cette fois-ci commencent par l'expression est-ce que. Ici, il n'y a pas de l'inversion du sujet. Cela veut dire que le sujet précède le verbe. Nous pouvons également construire une phrase interrogative par l'emploi d'un certain mot interrogatif au début de la phrase. Regardez les exemples suivants. Pourquoi est-elle fâchée? Quand part-il en voyage? Où sont-ils dans la forêt? Comment vas-tu? Que veux-tu? Comme vous le remarquez, ces phrases interrogatives commencent par des mots interrogatifs. Mais fais attention, les phrases commencent par des mots interrogatifs sont toujours suivies d'une inversion du sujet. On passe maintenant à la phrase déclarative. Pour savoir ce que c'est la phrase déclarative, prenez l'exemple suivant. Aujourd'hui, Alice prend le bus pour se rendre à son travail. Comme vous le voyez, dans cet exemple, la phrase nous indique une information. C'est-à-dire, il nous informe ce que Alice va faire aujourd'hui. Elle prend le bus pour se rendre à son travail. En plus, elle se termine par un point. Donc, la phrase qui sert à donner une information et qui se termine par un point, on peut l'appeler la phrase déclarative. Passons à notre exemple. Le père veut acheter des fruits, des légumes, des poules. Cette phrase nous donne une information, c'est-à-dire il nous informe ce que le père veut faire. Il veut acheter des fruits, des légumes, des poules. Cette fois-ci, la phrase se termine par des points de suspension. Donc, la phrase qui sert à donner des informations et qui se termine par des points de suspension, on peut l'appeler aussi la phrase déclarative. Pour s'assurer que la phrase est déclarative, il faut vérifier 2 choses. Premièrement, est-ce que la phrase nous donne une information? Deuxièmement,
est-ce que la phrase se termine par un point ou par des points de suspension? Si oui, alors la phrase est déclarative. On passe maintenant à la phrase exclamative. Pour savoir ce que c'est la phrase exclamative, prenez l'exemple suivant. Quel grand garçon tu es maintenant? Comme vous le voyez, dans cet exemple, la phrase exprime un sentiment d'étonnement. Elle se termine par un point d'exclamation et elle commence par un mot exclamatif. Donc, la phrase qui sert à exprimer un sentiment et commence par un mot exclamatif et qui se termine par un point d'exclamation, on peut l'appeler la phrase exclamative. Prenez un autre exemple. Comme tu es belle avec cette robe bleue. Cette phrase est une phrase exclamative? La réponse, oui. Pourquoi? Parce qu'il exprime un sentiment d'admiration et commence par un mot d'exclamatif et se termine par un point d'exclamation. Donc, c'est une phrase exclamative. Prenez un autre exemple. Ce match est vraiment difficile. Cette phrase est une phrase exclamative? La réponse, oui. Même s'il ne commence pas par un mot exclamatif, mais elle exprime un sentiment et il se termine par un point d'exclamation. On déduit que parfois, la phrase exclamative peut être construite aussi sans un mot exclamatif. Dernier exemple. Ne viens pas à la maison ce soir. Selon vous, c'est une phrase exclamative? La réponse, non. Pourquoi? Même s'il se termine par un point d'exclamation, mais il n'exprime pas un sentiment. Par contre, il donne un ordre. Donc, ce n'est pas une phrase exclamative. On passe à un autre type de phrase. Il s'agit de la phrase impérative. Pour savoir ce que c'est la phrase impérative, prenez cet exemple. Écoute bien ton père. Comme vous le voyez, dans cet exemple, la phrase donne un conseil. Il se termine par un point simple. Le verbe utilisé dans cette phrase est conjugué à l'impératif. Donc, la phrase qui sert à donner un conseil et qui se termine par un point simple et qui inclut un verbe conjugué à l'impératif, on peut l'appeler une phrase impérative. Deuxième exemple. Arrête de jouer au ballon dans la cour. Cette fois-ci, la phrase exprime une interdiction. Elle se termine par un point d'exclamation. Le verbe utilisé dans cette phrase est conjugué à l'impératif. Donc, la phrase qui sert à exprimer une interdiction et qui se termine par un point d'exclamation et qui inclut un verbe conjugué à l'impératif, on peut l'appeler aussi la phrase impérative. Dernier exemple. Viens ici tout de suite. Dans cet exemple, la phrase donne un ordre. Il se termine par un point d'exclamation. Le verbe utilisé dans cet exemple est conjugué à l'impératif. Donc, la phrase qui sert à donner un ordre et qui se termine par un point d'exclamation et qui inclut un verbe conjugué à l'impératif, il peut être aussi une phrase impérative. Pour s'assurer que la phrase est impérative, il faut vérifier trois choses. Premièrement, est-ce que la phrase sert à donner un ordre, un conseil ou à exprimer une interdiction? Deuxièmement, est-ce que la phrase se termine par un point ou par un point d'exclamation? Et dernièrement, est-ce que le verbe conjugué dans la phrase est à l'impératif présent?
Si oui, alors la phrase est à l'impératif. En conclusion, il y a 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. La phrase interrogative sert à poser une question et se termine par un point d'interrogation. La phrase déclarative sert à donner simplement de l'information. Elle se termine par un point ou par des points de suspension. La phrase exclamative sert à exprimer un sentiment. Elle se termine toujours par un point d'exclamation. La phrase déclarative sert à donner un ordre, un conseil ou à exprimer une interdiction. Elle se termine par un point simple ou par un point d'exclamation. Voilà pour ce qui concerne les types de phrases. Je vous invite à regarder les autres vidéos proposées par la chaîne PETA pour la langue française. Je vous laisse maintenant et à la prochaine vidéo. Au revoir.